L'invité du jour maîtrise l'art de la cuisine dans tous les sens du terme. C'est un homme et il paraît que les hommes sont les meilleurs cuisiniers au monde. Une théorie qu'on va vérifier aujourd'hui dans Daniel en cuisine avec Monsieur Chris Coy. Vlangi Vlanga, toujours. Bon, là, il y a une journée, moi, je suis besoin de bio. On a dit, pas seul moteur, le toujours accompagné de ça. C'est bon. Ça va et toi? Aujourd'hui, pour l'amba, frère Bouénine. Oh, il faut toujours être propre, frère. Ok. Il faut toujours être propre. D'habitude, je laisse les invités choisir le plat. Mais pour toi, je sais que tu es un cuisinier, tu cuisines déjà, donc je vais t'imposer un plat. C'est un plat congolais que les gens adorent, que les Congolais aiment beaucoup, le haricot. Aujourd'hui, tu nous fais le haricot. C'est bon? C'est très bon. Ok. Moi, je suis là pour t'aider. Kata, oignon, sable, oui. Donc moi, je te suis. D'accord, c'est bon. Tous les cas, non? Tous les gars. Pour notre plat de ce jour, nous avons le haricot qui sont là, les haricots sont là. Comme défi, il m'a dit de préparer ça avec les pieds de porc qui sont là. Très bien dur. Je sens qu'ils ont vécu. Sinon, c'est un plat qu'on cuisine aussi avec des tripes ou de la viande. Oui, même du poisson salé, tout ce que vous voulez. Ouais. Donc aujourd'hui, à ce que je sache, la plupart des Congolais accompagnent ça avec les pieds de porc. Oui, Voilà. même avec la queue de bœuf et tout, vous pouvez mettre ça. Et puis nous avons comme ingrédient la tomate, de l'oignon, de l'ail, du poivron, de la ciboulette, du persil, du céleri, du poivre noir, poivre blanc, etc. Vous allez voir comment vous allez préparer, ça sera ultra bon. Et facile à faire surtout. Okay. On peut commencer. Oui, on peut commencer. On va commencer par laver. Ok, nettoyer le haricot, c'est ça. Exactement, parce que tu sais que souvent dans ce truc-là, il y a souvent de la poussière, des bêtes. Vous voyez? Déjà là, vous voyez comment il y a des résidus qui ne sont pas propres, qui sont là, donc il faut bien nettoyer ça. Parce que c'est pas ultra clean. Donc il faut bien nettoyer ça. Alors là, c'est quoi? On commence par quoi? Bon, après avoir lavé les haricots qui sont là, c'est donc aussi des petits grains. Je vais mettre ça à bouillir avec ma viande qui est là. Okay, les pieds de porc, c'est ça, non? Exactement. Ok. Je vais mettre ça à bouillir au même moment parce que ça c'est des petits grains, ça ne met pas trop de temps au feu, tu vois. Et en même temps ça va bouillir avec ça et ça va se ramollir. Mais d'autres personnes, Toxamon dirait moi genre ça on fait bouillir sa part, ça aussi à part. Après ça, faut savoir que dans les haricots, il y a différentes sortes d'haricots. Ok. Il y a des haricots qui sont durs, il y a des haricots qui sont un peu plus friables comme celle-ci. Et c'est des petits grains. Il faut savoir que les petits grains ne mettent pas du temps au feu. Donc, de préférence, ou bien pour les gens qui veulent gagner du temps, tu peux faire bouillir les deux, de préférence. Sans sel, sans rien. Tu peux juste mettre la feuille de laurier que je veux mettre, qui est là, pour que ça imprègne bien la viande et le truc. Comme ça, on va faire la sauce après, à part. Okay. Donc, ce que je fais ça. Et je mets ma viande, qui est déjà préalablement lavée. Je mets au feu. Voilà. Ok, donc là, il a mis les pieds de porc et le haricot à bouillir ensemble. Il n'a mis ni sel, ni cube, ni rien du tout. Pas encore, on ne peut pas mettre ça. Ok. Ça sera après la sauce, après avoir mis la sauce. Ici, au préalable, je peux mettre mes feuilles de laurier qui sont là pour que ça imprègne mon plat. Ok. Parce que c'est important dans ce plat qu'on va préparer aujourd'hui. Après, c'est lui le cuisinier, donc voilà. Oui, toi tu observes. Bon, maintenant que tout ça est au feu, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? La suite, c'est toi, tu dois t'occuper de ça. Donc tout ça, je vais faire quoi? Non, pas tout ça, pas tout ça. Toi, ton rôle ici, ça serait juste de couper les oignons, du poivron, d'éplucher l'ail, mais pas tout l'ail, juste la moitié de la mousse, et puis de concasser ça. Un autre qui est très important pour nous dans notre plat. Après, on va mixer, on va faire notre sauce qui va aller dans notre plat. Donc, toi, ton rôle, c'est ça. Donc, on commence par éplucher, c'est bon? Ouais. Maintenant, dispose ça comme ça. Coupe ça en deux.
Voilà. Mets tes doigts comme je t'ai montré. Comme ça. Oui, vas-y. Petit à petit. Voilà. Voilà. Exactement. Tu vois, il apprend vite. Il apprend vite. J'apprends vite. Il apprend très vite. On va mettre ça dans cette assiette pour on va essayer de débarrasser un peu. Tu le fais bien. Hein? Tu fais très bien. C'est pour distraire. Pourquoi pas? On a parlé à un lago. On a parlé. Mais ce que vous savez, ah, oh, ouais, logo. Il y a quoi prendre. Il y a vous, il y a pas. en dessous, il y a évité. En dessous, il y a évité. 4 pouces et coquité. Ça va, c'est la moitié, ça va. On va donner le plus. Donc, on va mixer tout ça là. Quand tu as commencé à cuisiner, à quel âge par exemple? D'où est venue en fait cette envie de cuisiner là? Pour moi, cuisinier, c'est comme une vocation, tu vois. Une vocation. Oui. Yoka, une vocation. Parce que souvent j'ai été seul, un père qui voyage beaucoup, l'absence d'une mère, donc j'étais avec des frères et sœurs, des cousins qui n'avaient pas forcément le temps de cuisiner. De cuisiner. Donc quand on vous laissait l'argent du marché, je connais à l'époque, c'était va te débrouiller, va acheter les grillades, va acheter les spaghettis, etc. Mais entre-temps, j'ai appris, parce que je me disais, non, à chaque fois je dois manger des grillades, des trucs sérieux, et il y a des maladies, etc., ça ne peut plus marcher. Je dois apprendre à cuisiner. Et puis moi, je suis quelqu'un qui apprend vite. J'apprends très vite. Quand je regarde quelque chose, j'apprends. C'est ainsi que j'ai appris auprès de ma grand-mère, ma défunte grand-mère, ma défunte grande sœur, comment faire des plats. Et je regardais, j'ai dit, c'est assez facile. Pourquoi je ne me fais pas tenter? Et c'est quoi le premier plat que tu as eu à cuisiner comme ça, si tu peux te rappeler? Qu'est-ce qu'on prépare? Des sous. Des plats de bosso. Les autres, le premier plat qu'ils apprennent à cuisiner, c'est peut-être des bouillons ou des sauces tomates et tout. Lui, directement, des sous. Ah, c'est bien ça. C'était mon plat préféré. Ok. C'était mon plat préféré. Et la première des choses que j'ai eu à faire, c'était d'abord d'essayer de préparer le foufou. La première était vraiment une expérience catastrophique. Parce que c'était le foufou, c'est facile. Hein. La première fois que j'ai essayé, c'était catastrophique. C'était pas bon, l'eau n'était pas cuit, machin truc. C'était pas du tout bon. Mais avec le temps, au fur et à mesure, j'ai appris. Et voilà, c'est le premier plat que j'ai préparé, que j'ai goûté. Et je me suis dit, tiens, j'ai du talent, je dois quand même réessayer. Et voilà. Donc aujourd'hui, on vous l'a fait. Okay. Et qu'est-ce que j'allais te demander là? Tu vois, au Congo, quand on voit un homme aimer la cuisine, soit on se dit que à mon niveau, est-ce que c'est ton cas? Bon, mais c'est que ça va. Mais après, d'autres disent que c'est un élément qui fait fuir les femmes. Est-ce que ça t'arrive aussi? Ça m'arrive beaucoup de fois parce que il y a des femmes qui disent, mais ouais, toi, même le fait même juste d'être propre, ils se disent, mais toi tu es propre, tu fais la cuisine, tu t'occupes bien de la maison, mais est-ce que tu pourras mettre une femme à la maison? Ça n'a rien à voir avec le fait de mettre une femme à la maison. C'est juste que je suis célibataire en ce moment, voilà, je vous dis, je suis célibataire. Et c'est la raison qu'il est célibataire parce qu'il cuisine. Ça n'a rien à voir. Et je ne peux pas me priver de manger ce que je veux, en sachant que je sais faire ça. Au lieu d'aller dans un resto qui va me coûter peut-être 10 000, 15 000, tandis qu'avec 5 000, je peux me faire un plat pour 2 jours. Donc, ouais, mais t'inquiète, tu trouveras, il va trouver. Vous voyez, il est beau, il est frais et tout. Si vous avez besoin de lui, de son contact, écrivez-moi. Je vais vous mettre. Voilà. D'accord. On a retrouvé au moins un mimo quoi, bien. En tout cas, sérieusement, tu trouveras quelqu'un. Ouais. Il y a des femmes aussi qui aiment des hommes qui cuisinent. Il y en a. Donc, c'est un avantage aussi, ce voilà. Pas. Parce que tu peux être malade, tu peux être la bébé, au moins je ne peux pas aujourd'hui, tu fais rien. Un mari qui prend soin de toi, qui te prépare le plat que tu veux. Que comme toi-même tu te dis. Ouais, tu vas me mixer tout ce que tu vois. Donc on va commencer par mixer la ciboulette, la tomate, la moitié de la noix de muscade, parce qu'on ne peut pas tout mettre, vu que c'est juste un demi-coquère. On va mixer aussi le poivron et l'ail, la demi-gousse d'ail qui était. Tu oublies la feuille là. Et le céleri qui était là. Ok. D'accord. Donc on mixe tout ça. Exactement. Mais pourquoi toi tu n'as pas ouvert un restaurant? Faut qu'on a un restaurant. Oui, normalement j'ai un restaurant en ligne,
qui s'appelle Le Chef, donc qui fonctionne très très bien. Je suis satisfait de ça en ce moment, donc ça va au fur et à mesure. Tu commences à voir en ligne, en physique. En physique au fur et à mesure, parce que je dois trouver et un enclos et faire des travaux et tout ça là-dedans. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ce que je n'ai pas forcément maintenant, mais je reviendrai bientôt. Donc, pour tous ceux qui veulent contacter Le Chef, pour checker les menus, tu fais pas ta publicité. pour checker les menus du jour, etc. Ne coupe pas. Pour ça, la publicité, non. Pour tout ce qui est menu du jour, contactez. Je vais couper ça au montage. Tu peux pas couper ça. Contactez le 06, le 1466, le 68, 75. Le Chef, quand vous allez vous y goûter, vous allez devenir accro. Faut le demander, il commande aussi là-bas. Une fois, j'ai commandé le poulet mayo, c'était très bon. Mais à dire que ça m'a les bananes étaient bonnes. À cause du À cause du Ok, là on va mixer tout ça. On va ajouter notre tomate concentrée qui est là. La tomate concentrée, on ajoute directement dans le mix. Exactement. Moi je fais à ma façon. Il y a comme ma façon de non, maman, quand elle fait elles font où elle fait. Elles font, non? Monsieur, tu as invité M. Chris-Corey. Pas non. Je le fais à la manière des hommes capables. Donc on va ajouter la tomate concentrée dans le mixeur. Donc le chef il a dit ça on mixe aussi. Moi je le tais, je ne fais que suivre les instructions. Je observe. Ok. Voilà. Tu m'en commis, non? Un commis observe. Ok. Mais un commis observe, il ne fait rien. Normalement c'est toi qui fais ça. Non mais tu dois apprendre. Comment ça tu vas apprendre? Parce que moi je veux apprendre à cuisiner. Tu dois apprendre. Moi je veux pas apprendre. Pourquoi? J'aime pas cuisiner. Ah non, c'est vous qui faites de vos femmes et vos ménagères. Hein? Non. Ah ouais, j'ai compris. Je n'ai pas dit que non. Faut pas l'épouser. Je n'ai pas dit que la cuisine c'est une histoire de femme. C'est juste que moi personnellement j'aime pas cuisiner. J'aime manger mais pas cuisiner. J'entends l'argent, c'est bien. Voilà. Voilà notre mixture. C'est pour la sauce qu'on va faire. Dès que nos haricots seront prêts, on reviendra pour la suite. Ok. Ça fait plus de 45 minutes que ça bout, hein. Si bouillé. Donc, l'année limitée, c'est pas encore prêt. Ce n'est normal parce que l'haricot prend du temps, normalement. Mais là, je suis sûr que c'est bon. Je suis sûr que c'est bon. On va essayer un peu de voir. Vous voyez quand ça s'écrase facilement comme ça, ça veut dire que c'est bon. Là, on peut descendre notre haricot et préparer notre sauce. Ok. Là, on va faire la sauce. Tu me dis quand arrêter. Hein. Okay. C'est bon. Voilà. On attend que notre huile chauffe. Après, on va commencer par faire suer nos oignons. Okay. Après, on va mettre notre mélange de... Ici, on a mixé tout ce qui est poivron vert, la tomate concentrée, tomate cerise, céleri, persil, ciboulette et la moitié du noix de muscade. Et 4 gousses d'ail. C'est ça, non? Oui. D'accord. Donc, on va attendre que notre huile chauffe. Et puis, on va procéder par faire notre sauce. C'est quoi le plat que toi tu prends du plaisir à cuisiner et à manger? Le plat où tu as la main au bout, la main au bien, bien. C'est quel plat? Bon, en général, moi je suis un bon mangeur. Moi aussi je mange. Je suis un bon mangeur et je t'avoue que j'aime tout ce qui est bon. J'ai pas vraiment de plat spécifique. Il n'y a pas de préférence? Tu n'as pas de préférence? Non, je suis autant fruits de mer, autant viande sauvage, comme on peut dire, et tout, autant trucs naturels et tout, mais je préfère beaucoup plus les produits bio parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, c'est bon pour même la digestion, etc. Ne nous emmène pas loin là-bas. Moi, j'ai posé une question simple. Qu'est-ce que toi tu aimes cuisiner, ou même que plat aussi dans la main, je vais bien manger. Tout ce que je fais, je cuisine avec plaisir. Donc toi, tu aimes tout manger, quoi. Tout. Je peux même te faire un riz simple avec la sardine. J'aurais du plaisir à faire ça, j'aurais du plaisir à bouffer ça. En tout cas, moi, un plat où j'ai du plaisir à manger, c'est le sakasa. Mais il fallait m'inviter pour que je fasse ça. Tu voulais faire le sakasa ici? Oui. Ah, moi je me dis que le sakasa c'est un plat où seules les femmes maîtrisent. Ben non, mais non, c'est des théories. Si je savais. Regarde, moi je fais du salsa avec la papaye.
J'en sais en faire avec la pâte d'arachide. Avec les petits pois, tout ce qui est maïs, c'est très très bon. Le sakasaka, l'huile, c'est très très bon. Pas l'huile de palme, mais l'huile comme ça, l'huile végétale comme ça, c'est très très bon. Après, bon, c'est un cuisinier, donc forcément, il maîtrise tous les plats, quoi. Pas forcément, si tu veux, tu peux. Ok. Si tu veux, tu peux. Non, par rapport à ce que j'ai eu à dire, que le sakasaka c'est réservé aux femmes, non. Si tu es cuisinier, non, donc tu peux bien cuisiner le sakasaka. Bien sûr, bien sûr. Bon, notre huile est déjà chaude. Voilà. Donc là, il commence à faire la sauce, voilà, pour mettre dans le haricot. Exactement. Donc là, on fait suyer. Je sens un peu le feu là. Du coup, ça ne crame pas. Voilà. On fait suyer nos oignons. Je pense que ça sent bon. Après les oignons, tu mets quoi? Oui, attends, quelques minutes, ils ne sont pas pressés. Okay. Donc là, les oignons. Tac. Bon, si je peux te poser une question. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as posté ta première vidéo sur les réseaux? Parce que c'est pas, tu as dû commencer quelque part. Avant TikTok, tu as tué quelque part, tu as dû faire quelque chose qui t'a poussé à poster ta première vidéo. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu avais peur, tu avais crainte? La première vidéo que j'ai eu à poster sur les réseaux, c'était un flop. Ça n'avait pas marché. Ça fait quoi 100 j'aime, 2 likes. C'était un contenu sur le cinéma et tout. J'avais pas aimé. Je me disais que je vais pas percer ou bien je suis nul ou bien je me posais plein de questions. Toi, tu as commencé directement avec l'idée de percer. Ouais, je voulais attendre. Je me disais dans ma tête que non, je suis un bon acteur. Donc, quand je vais faire ma vidéo, forcément les gens vont liker et tout et tout. Je fais ma vidéo et puis je galère à retenir les paroles de la réplique du film et tout. Je fais 2 heures sur la vidéo, je poste comme ça. Et qui m'aime, même pour atteindre son like, après je pense 2 jours, 2 j'aime. Et puis, moi, contrairement à toi, ma première vidéo que j'ai postée, je savais que ça allait être un banger. Et c'était pas faux parce que ma première vidéo. C'était directement sur la cuisine. Exactement. C'était une vidéo. Les gens aiment manger, les gens aiment les vidéos de. Oh, ben tu sais, pas forcément parce qu'il y a des gens, il y a d'autres gens, tu vas voir, ils postent des contenus sur la cuisine qui n'ont même pas le même impact que. Voilà. Ouais. Moi, j'ai emmené quelque chose de très différent, même niveau côté langage, même côté cuisine, parce que c'était différent. C'était quelque chose comme. D'après tes vidéos de cuisine où tu fais tes vlogs là, on sent que c'est très original et. Exactement. On sent qu'il habite à Talangaï. C'est un gars de Talangaï quoi. Tu habites Talangaï? J'ai vécu à Talangaï. J'ai grandi à Talangaï. Talangaï, oui, donc j'ai des. Ça se sent dans l'accent quoi. Ouais, mais moi j'ai grandi à Ouenze, mais bon, on le sent pas quoi. Je suis comme un gars qui a toujours vécu, je sais pas, au plateau, tu vois. Un enfant de la maison. Hein. Un enfant de la maison. Il y a la Ouija. Donc là, on fait nos sauces, pardon. Tu vois, la tomate, quand elle est crue, ça a une odeur. Je sais pas si tu sens ça. Donc, ça doit vraiment bien bouillir, bien prendre, jusqu'à ce que l'odeur la dégage. Et puis, on va verser sur nos haricots qui sont là, notre plat qui est déjà là, on verse et puis on va rajouter un peu d'eau, on rajoute du sel parce que je rappelle, j'ai pas mis du sel dans ma préparation. On met du sel avec une magie pour les gens qui veulent, hein, parce que s'il y a des gens qui ne veulent pas, c'est facultatif. Et après c'est tout, hein. On va mettre du. Mais tes points que tu avais demandé à. Oui, on va mettre l'assaisonnement. Vous allez voir, vous allez voir par les cas. Attention à ne pas te salir. Le fait de mixer, c'est plus homogène, c'est plus clean. Après, moi, première fois, là, on avait mixé tomate concentrée, quoi. C'est la première fois pour moi de voir qu'on mixe la tomate concentrée. Après, c'est rien de gâteau. Ouais. Moi, je fais ça. Ça. Que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Exactement, voilà. T'as bien résumé. Mais vous, quand même, ça sent bon. Vous, quand même, ça sent bon. Ça sent très bon.
Ça sent la tomate. Non, ça sent bon. Ça sent bon. Ça prend quelques minutes au feu, j'avoue, histoire de que ça grille bien et tout. Donc on est là, on patiente un peu. Et c'est les trucs là, tu vas rajouter à quel moment? Après avoir mis la tomate et rajouter un peu d'eau aussi nécessaire, c'est là où quand je vais mettre du sel, je vais mettre tout ce qui est à mettre. Je vais laisser bouillir un peu et puis je vais rajouter à la dernière minute les piments pour que ça soit pas trop. Tu sais, je mérite d'être sur une chaîne télé, là on fait la cuisine, on fait la cuisine. Moi aussi, je mérite d'être un animateur d'émissions de cuisine. Là, j'appelle maintenant les chefs cuisiniers et tout. Pour manger à l'euro. Non, tu vois, il y a des émissions comme ça. Oui, il y en a plein. Ils animent une émission de cuisine et il y a des cuisiniers à chaque fois qui viennent. Le même concept, quoi, tu vois, maintenant à la télé. Donc les producteurs, contactez-nous. Ça sera chouette. Contactez-nous, hein, contactez-nous. Je serai là dispo pour que même des cours. Maintenant, à quel moment tu sauras que la tomate, elle est prête? Comment la sauce est prête? L'odeur sera différente. Ah, mais là, à ce moment-là, tu dois avoir un nez qui maîtrise, quoi. Oui, j'ai un nez ultra fin. Bon, après, c'est une question d'habitude. Par exemple, rien qu'à la texture, à l'odeur, tu vas voir que ça c'est déjà bon. Ou quoi. Après, une sauce comme ça, tu peux manger ça directement avec le manioc, hein? Une sauce de riz. Non, avec le riz, oui. Une sauce comme ça avec du riz, avec le poisson salé surtout. Très très bon avec du poisson salé. Même avec des gégés, hein, des gégés où tu as préalablement cuit au préalable et puis voilà, tu rajoutes juste au-dessus. Ça sera bon. Même si tu veux faire des côtes fumées avec une sauce comme ça par-dessus et un peu d'eau, tu rajoutes un peu de sauce de menthe, ça sera trop bon. Tu vois comme là, l'odeur a changé. La sauce est même à la même texture différente. T'as remarqué? Ouais. L'odeur a changé. Et à partir d'ici, voilà. Là, il met la sauce. Je mets la sauce à l'intérieur. Ce que je vais faire avec ma poêle, je vais mettre de l'eau. Okay. J'ai une autre question. Pourquoi tu as commencé ce concept de cuisiner, d'appeler les cuisiniers et puis de faire ça sur des réseaux, etc. Alors, moi je me suis dit qu'il faut vulgariser en fait pas vulgariser, c'est pas le mot approprié, qu'il faut faire la publicité, on va dire ça comme ça, de nos plats, de notre culture culinaire comme les autres pays, tu vois. Tout le monde connaît Attiéké, tout le monde connaît sauce gombo, tout le monde connaît le ndolé, tu vois un peu. Mais les plats du Congo ici, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas ça à l'extérieur. Exactement. Quand tu parles du sakasaka, les étrangers pensent que c'est un plat de la RDC, tu vois. Et nos plats, nous ici, les gens ne connaissent pas. Je me suis dit, pourquoi pas faire un concept où on peut populariser, faire la pub de nos plats d'ici. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Non, c'est un très bon concept. Et je t'encourage dans ça parce que nombreux n'ont pas eu cette idée qu'il avait, il a de vouloir démocratiser. Démocratiser le Bélémoine. Oui, démocratiser. Donc là, je peux. Non, pas encore. C'est l'étape où on rajoute tout ce qu'il y a à rajouter. Finir. Il faut dire là-bas, qu'est-ce que tu mets? Oui, attends. Donc là, on a du poivre blanc. Je mets ça dans ma sauce directement parce que. Donc là, il met poivre blanc. Poivre blanc. Des petites sachets là, donc. Poivre blanc. C'est 25. Je pense à 25 grammes. On a du poivre noir moulu. Moulu là aussi, c'est encore quel mot? Ça veut dire moulu seulement. Là, on va écraser. En poussière. En poussière. En poudre, en poussière. On a notre. Jusque là, il n'a pas encore mis le sel. Hein? Oui. Moi, dans mes préparations, j'ai l'habitude de mettre le sel après avoir assaisonné parce que je dose mon sel par rapport à la quantité d'eau que je mets dans mes plats. C'est toi qui maîtrises ton karaté.
Donc, je connais mon kata. Donc, là, j'ai mon cube. Je répète, facultatif. Si tu veux, tu mets. Si tu veux pas, tu mets. Voilà. Passe bien. C'est un blanc de cube normal. Hein. Donc, voilà. C'est là que je vais rajouter mon sel. Voilà. Tu vois, le coup d'œil. Je sais comment je vais le doser. 20 grammes, voilà. Avec ça. C'est pas trop? Non. Avec ça, ça sera déjà bon. Et on ferme, et voilà. On couvre notre marmite. On ferme. On couvre notre marmite. On couvre. On dit ça comme ça. Baloa, bon. Baloa, allez. Mais Baloa, on couvre. on couvre. Voilà. Et on couvre notre marmite. Attends que la sauce prenne, et puis voilà. C'est tout. Bon, Et on va accompagner ça du riz. Donc, on va laver notre riz au préalable. Tu peux m'aider s'il te plaît? Tu viens laver le riz? On lave le riz 3 fois. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour se rassurer que c'est bon. Donc, dans la marmite, là, on va mettre de l'eau avec du sel et un peu d'huile. De l'eau, du sel, un peu d'huile. Et quand ça va bouillir, on va mettre... Attends. Le riz, on ne le frit pas d'abord avec de l'huile, après tu vas... Non, pas nécessairement. Ça, c'est un riz... C'est pas nécessaire. Ça, c'est un riz où c'est juste un accompagnement où tu vas manger avec les haricots. T'as pas besoin de faire ça. Ok. Ça, il faut faire simple. Simplement, le plus simplement possible. Et puis, il faut savoir que le riz, par exemple, si tu prends un pot de riz, c'est 1,5 pot d'eau pour que le riz soit parfaitement bien cuit. Mais là, on n'a pas mesuré les pots. On doit mesurer au visuel. À l'œil nu, tu sais que la quantité d'eau là, ça va. On mesure au visuel. De toutes les façons, on va voir sur les bulles potopoto. Si ça soit ici, on saura. Là, il vient de mettre le sel. Et j'aime bien préparer avec un peu d'huile dans mon riz pour que... Juste un peu. Ça, c'est un peu. C'est un peu. Ça, là, c'est un peu. C'est juste un peu. On va rajouter le riz quand l'eau va On va bouillir. bouillir, oui, bien sûr. Là. Non, mais ça sent très bon. Ça sent très très bon. André, c'est le piment. Ouais, c'est le piment. C'est l'odeur du piment. C'est pas sa nourriture, c'est le piment. Non, en fait, c'est un mélange de toutes les épices qui sont là. Mais il n'y a pas trop d'eau. Non, ça va. L'eau va être absorbée par le haricot et la viande. Donc voilà. Après, on vient à peine de mettre ça. Il faut laisser le temps de bouillir. L'eau va diminuer. Non, mais ça sent très bon. J'ai envie de goûter, j'ai envie de manger. C'est bon, donc là, tu peux mettre notre riz. Là, le riz, on commence à faire ça, on dirait riz au lait comme ça. Doucement. Je ne peux pas te brûler. Doucement. Le riz, on frit d'abord bien là après. On peut faire ça, papa. On peut faire ça. Ok, voilà. On ferme. On met à feu doux. Ça reste comme ça. Là, on va vérifier notre sauce. Non, rapproche la caméra, c'est bien fait, je trouve. Hein. Je trouve que c'est réussi. Voilà. Je pense que si on goûte le sel et que le sel c'est bon, notre plat est prêt. Ici, le sel, c'est pas bon. Bah, le sel c'est ajustable, hein, on le met à son goût. Je goûte. C'est bon. Pour moi ça va. Je sais pas pour toi. Je sais pour toi, ça va, c'est que ça. Après c'est ajustable. Le sel, c'est comme vous voulez. Il y a d'autres qui aiment des plats très salés, il y a d'autres qui aiment des plats moins salés, voilà. Et pour moi là, le plat est prêt. Pour moi, le plat est prêt. On éteint le feu. Voilà. Notre
notre plat est prêt. Voilà, le riz. Quand tu vois qu'il n'y a plus d'eau comme ça là, c'est lui. Non, mais il avait raison, hein. Il a bien mesuré l'eau et tout. Je n'ai rien ajouté d'autre. C'est bon, on éteint le feu. Et on peut servir. Tout est prêt. Ça a à peu près, ça combien d'heures? En 1h30. 1h30 maxi. 1h30. 1h30 maxi. Voilà, c'est prêt. Ça, c'est le plat de haricots fait par El Daniel. Non, non, c'est pas toi qui as cuisiné. C'est Monsieur Chris qui a cuisiné. Toro Saté, on ne peut pas mentir. Et au Kosaté. Donc voilà le résultat final de notre plat. Comme Voilà. Haricots, riz. Maintenant, je vais goûter pour voir si c'est bon ou pas. Non, il faut rapprocher la caméra pour montrer aux gens et tout. Là, que ça va mon plat, on a bien. C'est déjà très bon. Pour ma part. Très très bon. Ça sentait bon, c'est vrai. Maintenant, Même la couleur. on va déterminer ça par le goût. Même la couleur, ça va. Pendant que lui il est au téléphone, moi je vais déjà. Je vérifie un truc vite fait. Ok, moi j'ai faim. Bon appétit. Merci. L'osoya moquin, je trouve que le riz c'est petit. Comment ça c'est petit? Mais moi je peux manger tout ça moi-même. Donc tu es gourmand alors? Ah oui, bah t'es. Non. Je savais pas. Soit au milieu qui n'a pas. Yo, un moquet. Non, ok. Les gens disent que je suis gros. Si tu es gros, moi je suis quoi? Obèse. Ah, tu vois. Voilà, je vais prendre le haricot que je vais mettre sur du riz. On peut accompagner ça aussi des bananes. Hein. Des bananes, Du manioc, du foufou. du foufou. Moi j'aime manger ça avec du foufou. Mais après c'est bizarre. Moi j'aime pas le foufou, donc c'est normal. Voilà. Ouh. Souhaitez-moi bon appétit. On a. Il maîtrise son kata, c'est trop bon. Apparemment. C'est très bon. Ou bien c'est parce qu'il y a longtemps, c'est pas mangé le haricot. Peut-être c'est ça, hein? Peut-être. Mais sinon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère être réinvité. Pour un Non, autre plat. non. Pour un autre plat. Je confirme la théorie qui dit les hommes sont les meilleurs cuisiniers au monde. Moi, je goûte juste un peu. Ça, c'est goûter un peu. Ouais, je goûte. Ça, c'est goûter Ça, c'est goûter un peu. C'est pas beaucoup, regardez. Franchement, j'ai du mal à l'admettre, mais c'était très bon. Nali Bilia, j'ai mangé la nourriture d'un homme comme moi et j'ai léché les doigts. It was very good. On se voit à la prochaine vidéo. Thank you. Au revoir.